Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors oui, je le sais, je n'ai pas posté depuis 2 mois. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous savez pourquoi, et pour les autres, écoutez, je vais vous raconter ce qui s'est passé durant ces 2 mois d'absence. Avant toute autre chose, je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne, Instagram, qui ont laissé des commentaires, etc. Vous êtes super nombreux ces derniers temps et je suis ravie de voir que même si je suis un petit peu moins présente, les vidéos que j'ai pu faire auparavant ont pu vous aider et vous rassurer. Commençons par le commencement. Pourquoi j'ai été absente ces derniers temps? Pourquoi je n'ai pas posté de vidéos? Pourquoi j'ai été moins présente sur les réseaux? Ceux qui m'ont suivi l'année passée, vous saviez que j'étais en chômage partiel pendant un long moment qui s'est soldé malheureusement par un licenciement économique au début d'été, sachant que je me suis fait opérer le 5 juillet 2021. J'ai eu mon licenciement économique prononcé quelques semaines avant. Donc je me suis dit qu'il fallait tout simplement rechercher du travail par la suite et me focaliser exclusivement sur mon opération parce que ça valait pas le coup de reprendre un emploi pour quelques semaines. Je voulais vraiment me mettre à fond sur mon opération. À la fin de l'été, j'ai eu un rendez-vous de réorientation, de bilan de compétences, etc. Et on est tombé d'accord très rapidement avec la personne qui m'encadrait durant ce rendez-vous pour tout simplement faire une réorientation et changer complètement de voie. Et je me suis raccrochée aux branches en fait tout simplement d'une nouvelle formation en ressources humaines qui commençait 3 semaines après. J'ai trouvé mon entreprise dans la foulée, tout allait très rapidement, si bien que même moi je crois que j'ai pas vraiment capté ce qui se passait à ce moment-là. Du coup j'ai commencé dans une nouvelle entreprise mi-septembre. C'est pour ça que voilà, la formation a commencé, la nouvelle vie en entreprise a commencé avec. Et du coup j'avais beaucoup moins de temps, vous le comprenez, pour filmer des vidéos, etc. Il y a eu beaucoup de temps d'adaptation et je vous cache pas qu'en ce moment c'est encore un temps d'adaptation à avoir, même si ça va mieux. Je vais vous raconter ce qui s'est passé du coup durant ces 2 mois d'un point de vue purement orthodontique, suivi, etc. Comme vous pouvez le voir dans un premier temps, mon visage a quand même bien dégonflé, même si je vous avoue qu'il y a eu aussi un petit moment où ça allait pas trop à ce niveau-là parce que en fait je trouvais que vraiment mon visage avait complètement changé. En fait, qu'on avance au fur et à mesure du dégonflement, etc., on se rend compte qu'on se rapproche de la vérité, du visage qu'on va avoir de manière définitive, si j'ai envie de dire. Et on se rend compte qu'en fait, notre visage, il a vraiment changé. Et j'ai vraiment des joues, enfin voilà, donc c'est vraiment des choses que je n'avais pas de joues avant, j'avais le visage très long, enfin voilà, donc c'est vrai que il y a ce petit temps d'adaptation là où on se trouve vraiment plus gonflé en fait de mon côté parce qu'effectivement on n'a pas tous les mêmes résultats parce qu'on n'a pas tous le même problématique de base, j'ai envie de dire que ça a été un petit peu compliqué à un moment où je me suis dit mais en fait mon visage waouh, il a vraiment changé et là je le vois parce que ça commence à se stabiliser, ça commence à s'égaliser. Pendant un moment, rappelez-vous, j'avais une joue qui était plus gonflée que l'autre, là c'est redevenu complètement symétrique, même si on l'est pas, mais on va dire au maximum. Et du coup, il a fallu accepter de se dire que ça y est, c'est mon nouveau moi. Il y a aussi, je pense, psychologiquement, la fin en fait d'une étape très importante. Je pense que vous pouvez le comprendre quand on est dans le cheminement de ces opérations. On vit un peu d'une manière assez différente, comme je vous l'ai déjà dit, avec un espèce de compte à rebours, etc. Et il faut avouer que quand ça prend fin, même si je suis encore loin de la fin de mon traitement, c'est une page qui se tourne en fait. Et c'est compliqué, c'est comme quand on fait un projet, qu'on arrive au bout de ce projet, on a un peu comme une sorte de mélancolie, j'ai envie de dire, voilà, du chemin qu'on a parcouru, etc. Et moi, c'est un peu ce qui m'est tombé sur le coin du nez, en fait, c'est revoir les photos d'avant, revoir les vidéos, etc. Et je me suis dit, mais en fait, t'es passé par tellement de choses et je sais pas si tu t'es rendu compte, je sais pas si tu t'es autorisé à te rendre compte de ce que tu vis, ce que t'as vécu, etc. Je me le suis repris un peu sur le coin du nez. Donc voilà, je pense que ça a été mêlé à beaucoup de choses aussi, même personnelles, etc. Donc on m'avait parlé que ça pouvait arriver, mais c'est vrai que quand on le vit, c'est un petit peu compliqué à gérer. Il est également, du coup, au moment où j'ai repris mon nouvel emploi et mes études, une douleur en fait au niveau de la mâchoire à ce niveau-là qui était très persistante. Quand je parlais, quand je mangeais, quand je dormais, etc. C'était assez douloureux et ça m'a vraiment inquiétée pour être honnête avec vous parce que j'avais jamais eu de douleur comme ça auparavant. J'ai repris rendez-vous très rapidement avec ma kiné pour être rassurée. Bon, elle m'a rassurée très rapidement parce qu'elle ne voyait pas de problème et elle pensait vraiment que c'était dû au stress, que je devais regrincer des dents la nuit. Heureusement, c'est parti aussi vite que c'est arrivé, de peur que de mal à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre, donc si vous comptez bien, ça fait 4 mois presque jour pour jour que je me suis fait opérer et tout va bien de mon côté. Voilà, je suis toujours suivie par l'orthodontiste, bien évidemment, comme je vous l'avais déjà expliqué de mon côté. Il y a encore quand même pas mal de travail à faire. Toujours, il me reste un seul élastique en fait très transversal
sale comme celui-ci pour juste réégaliser un peu mes dents parce qu'en fait au niveau de la fermeture entre guillemets des deux mâchoires, il y a juste un léger décalage mais qui s'est carrément corrigé là en quelques semaines, donc je suis super contente. Chose aussi très positive, c'est que j'ai enfin enlevé mon arc palatin il y a quelques semaines. Donc voilà, ça faisait quand même depuis le mois de juin 2020 que j'avais le disjoncteur ou l'arc palatin dans le palais et franchement c'est un vrai bonheur de redécouvrir son palais. On oublie avec le temps hein, qu'on a quelque chose, mais franchement quand on l'enlève on se rend compte à quel point c'était gênant en fait d'avoir toujours quelque chose au niveau des aliments, etc. C'était toujours un peu pénible. Donc voilà, je revis vraiment, je suis trop contente et le fait de commencer à enlever quand même des choses dans la bouche, voilà, je me dis que vraiment ça signe quand même plus la fin du traitement que le début. On voit toutes les 6 semaines et on continue ensemble à travailler. Pour lui, il pense qu'il y a encore quelques mois de traitement. Je lui ai dit, moi je me suis donné en deadline juillet, enfin été 2022. Été 2022, je veux avoir mon plus beau sourire sur mes photos. Et je veux me dire, tu vas passer un été Océane où tu ne seras pas hospitalisée, où tu n'auras pas un truc dans la bouche et où tu pourras juste profiter et c'est tout ce que je demande. Donc voilà, je suis juste hyper enthousiaste par rapport à ça. Lui me confirme que normalement ce sera juste totalement possible pour cette période-là. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais juillet 2022 c'est quand même dans 7 mois quoi. Donc 8 mois on va dire, mais ça s'approche tellement rapidement, je me rends pas compte quoi. Je suis vraiment très contente et j'ai du mal à réaliser que je vais avoir des dents normales et qui s'emboîtent et qui se touchent et qui voilà quoi, c'est un vrai bonheur. Concernant notre amie la langue, tout se passe bien également. Je revois ma kiné en fait maintenant tous les mois à peu près, donc c'est plutôt positif. Ça veut dire que je n'ai plus tant besoin d'elle malheureusement d'un côté mais heureusement de l'autre. Et mon ortho m'a donné ce petit produit. C'est en fait tout simplement une espèce de petite gouttière comme ça à mettre 30 minutes par jour, de préférence le soir. Et en fait tout simplement vous avez, comme si c'était vos dents, le palais à ce niveau-là. Et vous avez en fait, vous savez la petite bosse, je sais pas si vous verrez bien, qui est juste ici en fait, la petite languette. Qui en fait symbolise, vous savez quand vous mettez votre langue et que vous butez juste derrière sur le palais, vous avez comme une voûte, un petit mont et c'est là que votre langue doit se placer naturellement. Et en fait le but c'est d'apprendre à déglutir, on va dire, de manière un peu forcée, parce que forcément là quand vous avez ça dans la bouche, je peux vous dire que non seulement vous parlez pas, et en plus de ça vous déglutissez comme il faut hein. Donc j'essaye de le mettre, on va dire régulièrement, je vous cache pas que je le mets pas tous les jours non plus. Tout simplement parce que ma kiné pense que ma langue est plutôt bien placée à ce jour, tout du moins que voilà ça va, donc je le mets quand même régulièrement parce que je veux me donner le maximum de chance, mais de mon côté je trouve aussi que ça va de mieux en mieux, donc voilà, j'espère que tout ira bien à ce niveau-là, mais en tout cas voilà, si ça peut être un bon outil pour vous, n'hésitez surtout pas à le demander, peut-être que votre ortho en aura. Forcément, comme vous pouvez le constater, les nouvelles sont de plus en plus courtes, mais c'est positif, ça veut dire que je me rapproche tout doucement de la fin. De mon côté, il me reste encore une étape pas très sympathique à passer le 24 novembre. J'ai rendez-vous chez l'infectiologue pour enlever ma couronne, vous savez, qui est infectée au fond. Donc voilà, encore une étape bien sympathique dans l'histoire des dents, mais je pense que si vous êtes dans le même cursus que moi, vous devez comprendre. J'ai l'impression qu'en fait on part d'un point A où il y a 3 problèmes sur le chemin. Un problème on emmène un autre, ah j'avais pas vu ça, ah oui il y a ça, ah non mais là la dent, ah il y a une carie, il y a machin, c'est sans fin. Franchement c'est un peu des fois déroutant parce qu'on se dit bon, il y a l'aspect psychologique mais il y a aussi l'aspect financier parce que tout ça coûte très cher et vous savez que tout ce qui est dentaire et surtout pour les adultes c'est pas forcément très bien remboursé, même si on n'a pas à se plaindre par rapport à d'autres pays, mais c'est des sommes qui grimpent très rapidement. Des questions qui sont le plus souvent revenues, celles qui sont le plus revenues je dirais quand même que c'est tout ce qui touche à la sensibilité du visage, où j'en suis, etc. Vraiment que au bout du menton en fait et derrière ma lèvre à l'intérieur, vraiment à ce niveau-là à l'intérieur où ça fourmille encore un petit peu. Mais globalement, ça y est, quand un aliment tombe sur mon menton, enfin, je peux éviter de passer l'après-midi avec un bout de ravioli coincé parce que je ne le sentais pas sur mon menton. On va dire que les sensations sont revenues partout. Peut-être pas toutes au même degré, mais en tout cas, c'est revenu partout et je sens que ça revient au fur et à mesure. Parce que c'est vrai qu'avant, quand je me pinçais, je mordais la lèvre, je le sentais pas trop. Maintenant, je le sens vraiment bien de nouveau, donc c'est plutôt que ça va sur le bon chemin. On m'avait parlé plutôt de plusieurs mois, voire quelques années des fois pour tout retrouver. Donc je pense sincèrement que de ce côté-là,
Je suis plutôt dans un bon niveau de récupération. Un élément sur lequel je veux revenir parce qu'on m'a posé souvent la question aussi, si vous vous souvenez bien, quand j'avais fait la disjonction, je vous avais dit que j'avais pas retrouvé la sensation au niveau de mes dents de devant, mes gencives, c'était pas totalement ça non plus. Et je vous avoue que c'est pas forcément revenu, hein, donc je pense que malheureusement dans mon cas, au niveau des nerfs, ça s'est pas forcément bien reformé. Ça faisait partie des risques. C'est pas franchement dérangeant pour être honnête avec vous, je l'oublie très rapidement. Mais c'est vrai qu'il y a une sensibilité qui est complètement différente sur les 4 dents de devant que sur les autres. Là, je pense que c'est pas le cas pour tout le monde, rassurez-vous. C'est vraiment pas handicapant dans la vie de tous les jours. D'un point de vue purement psychologique, comme je vous l'ai dit précédemment, je suis passée par des étapes un petit peu compliquées. C'est tout à fait normal. Je pense qu'il y a aussi eu le fait que tout s'accélère pour moi à titre personnel très rapidement par la suite. Voilà, j'avais encore mes rendez-vous avec la kiné, j'avais encore mes rendez-vous avec l'ortho et la vie a repris en fait tout simplement. Il a fallu se confronter à des nouvelles personnes, il a fallu enlever le masque quand on mangeait, il a fallu, quand je fais des réunions par visio et que je suis seule dans mon bureau, forcément on me demande d'enlever mon masque. Et voilà, faut assumer devant tout le monde que on a des bagues, qu'on a 28 ans. Pourquoi on en a aussi? Parce que moi, je me cache pas du tout de raconter ce qui s'est passé dans mes opérations ou quoi que ce soit. Après, je suis très brève là-dessus. On va pas revenir sur le sujet. Vous comme moi, vous savez que c'est un sujet qui est hyper touchy à aborder parce que les gens ne le comprennent pas. Souvent, ils assimilent ça à de la chirurgie esthétique. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu t'aimais pas? Et franchement... Voilà, après ça reste aussi des personnes du rang professionnel, des collègues, donc j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails non plus. Donc grosso modo, j'avais un problème fonctionnel ou j'avais une malformation, ça passe très bien, c'est très audible pour tout le monde et compréhensible, j'ai envie de dire. Donc il a fallu se confronter à des nouvelles personnes aussi, on ne sait pas comment ça va être accueilli. Enfin voilà, c'est un sujet qui est très frais parce que je suis encore dedans. Donc forcément, j'ai pas le même recul que quand ce sera dans 5 ans, 10 ans derrière moi. C'est frais, c'est encore un peu sensible, délicat, enfin voilà. Et il y a une construction déjà à faire de soi à soi-même, j'ai envie de dire. Et il y a besoin de se reconstruire. Moi, je sens vraiment qu'à titre personnel, je change, je le sens, je change de style vestimentaire, je change de... J'ai besoin de changement en fait, et ça je sais que c'est revenu très souvent dans les vidéos des personnes qui se sont faites opérer précédemment. Il y a ce besoin de renouveau, il y a ce besoin je pense de reconnexion. Je me suis perdue, voilà. Je me suis perdue et je pense qu'à ce jour je suis perdue. Voilà, c'est très honnête et je suis un peu à cœur ouvert avec vous, mais j'ai vraiment... par rapport à ces opérations, j'ai vachement pris sur moi en fait, et je suis toujours très positive et très... optimiste par rapport à tout ça parce que tout s'est très bien passé, parce que je l'ai choisi, parce que je l'ai voulu. Mais je pense que d'avoir toujours montré un visage très fort et très tout va bien se passer, etc., accuser le coup et tout, et je me suis un peu repris dans la tête que ce que j'ai vécu c'était pas facile, ce qu'on a vécu, ce qu'on va vivre pour certains, ce que vous allez vivre c'est pas facile. Et c'est pas grave en fait, il faut juste le dire, il faut l'assumer. Et peut-être qu'à certains moments j'ai peut-être trop dit ça va aller, c'est pas grave, c'est pas grand chose. Et en fait, non, c'était grave. En fait, c'était beaucoup de choses. Enfin voilà, donc il y a eu ce moment-là où on est un peu en mode des fois survie. Enfin voilà, vous connaissez ces moments où quand on rentre dans la clinique, on se dit on est seul face à soi-même, on est seul face à son destin, à son futur, on n'a pas de contrôle. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et je pense que je suis en pleine introspection par rapport à tout ça. Il y a un vrai cheminement psychologique. Je pense que même quand l'opération est terminée, on n'est pas encore au bout de ce cheminement. Prendre en compte qu'il y a un contre-coup, que c'est normal, que c'est pas grave, que c'est pas parce que vous avez le sentiment d'être un peu perdu, perturbé, que c'est parce que vous êtes quelqu'un de faible. Loin de là en fait. On n'a plus la même tête, on n'a plus... Voilà, moi je sais que je ne me reconnais pas, voilà, et je sais que ça peut paraître très curieux pour mon entourage qui trouve que j'ai pas forcément changé, qui voit pas forcément la différence, etc. Mais quand même, quand on revoit des photos d'avant, on me dit ah mais j'oubliais totalement que t'étais comme ça. Moi aussi j'ai oublié que j'étais comme j'étais, et quand je me le reprends dans la tête, en fait j'ai l'impression d'avoir une sorte de double personne en fait, et c'est très compliqué d'avoir été comme ça pendant très longtemps et de se dire que maintenant on sera comme ça. Et qu'on est la même personne, mais que d'un autre côté, on n'a plus le même visage, quoi. Il y a une connexion qui est encore difficile à faire, de se dire,
ok, je trouve que cette personne est jolie, mais en fait cette personne c'est moi, c'est mon nouveau moi, et voilà quoi, c'est un peu un cheminement à faire. Qu'on a vécu, c'est pas facile, et franchement ça peut pas juste se passer et qu'on passe à autre chose, qu'on tourne la page et qu'on se dise c'était mon passé qui était comme ça, maintenant je suis comme ça, très bien, on l'accepte, on passe à autre chose, et c'est très compliqué de le faire comprendre à ton entourage parce que c'est pas que c'est anecdotique pour eux, mais ils l'ont pas vécu de la même façon que toi tu l'as vécu forcément. Au niveau de cette vidéo, je pense que je me suis livrée un peu plus personnellement, mais ça fait aussi partie de la chose, hein. Moi je suis quelqu'un d'assez pudique de base, et c'est pas forcément évident pour moi de mettre des mots comme ça sur ce que je ressens, mais je vous l'ai déjà dit, pour moi cette chaîne, ce compte et tout ça, c'est un peu ma thérapie. Et ça me fait du bien aussi de vider mon sac. Et juste voilà pour les personnes, parce que je sais que je reçois beaucoup de messages de personnes qui se sont faites opérer en me disant voilà je suis complètement perdue, je me sens pas bien psychologiquement, j'ai un mal-être, mais je sais pas comment l'identifier, je sais pas comment le nommer. Et je le comprends parce que même moi en fait j'ai vraiment eu ce truc de me dire je sais pas pourquoi je me sens pas bien. Mais vous savez vraiment dans le fort intérieur quoi, de se dire j'ai comme une boule qui va pas, enfin il y a quelque chose qui va pas. Et en fait enfin de mon côté j'ai eu tendance à remettre un peu ça sur tous les éléments extérieurs en fait. C'est ma vie personnelle, c'est ma vie professionnelle, c'est quoi, en fait c'est quoi, c'est quoi, ça vient d'où? Et en fait je me dis mais en fait c'est normal, c'est juste normal. Un véritable accompagnement derrière aussi, mais il y a une espèce de session, une cassure aussi, parce que tu es suivi par ton chirurgien pendant un petit moment. Là tu le revois que 6 mois après. Voilà, il y a un accompagnement qui forcément ils peuvent pas voir tous les patients tous les mois après. Bonjour, comment allez-vous? Ils sont pas psychologues non plus. D'où l'intérêt, comme je vous l'ai déjà dit, si vous en ressentez le besoin d'aller voir un psychologue. Mais c'est beaucoup et d'un seul coup c'est le vide en fait. Donc c'est normal en fait. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont écrit en me disant j'ai l'impression de vivre un deuil de ma précédente vie, et clairement je pense que c'est pas totalement faux de dire ça. Donc n'ayez pas de culpabilité à ressentir ça, c'est voilà, c'est humain, c'est normal. Donc voilà, restez toujours focus sur le positif. On est passé par des étapes pas faciles, mais clairement ça nous a renforcés vraiment de manière assez incroyable, parce que la décision elle vient de nous, parce qu'on l'a menée de A à Z, parce que si vous êtes encore en parcours et que certains me disent oui je sais pas si j'ai le courage d'aller au bout, mais clairement vous avez pris la décision, et à partir de là franchement vous avez fait 50 voire 60% du travail. Allez au bout de tout ça. N'hésitez pas à en parler à vos proches, n'hésitez pas à en parler au corps médical, parce qu'encore une fois les proches, voilà, c'est génial d'un certain côté parce qu'ils vont vous apporter du réconfort et du soutien que vous ne trouverez de nulle part ailleurs. Mais d'un autre côté, en complément, il faut absolument avoir du soutien professionnel, ou de quelqu'un voilà, qui a vécu ça. N'hésitez pas, voilà, souvent on me dit sur Instagram, est-ce que tu as des personnes à me recommander? Est-ce que tu as des comptes avec lesquels je pourrais échanger? Vous êtes super nombreux, il y a une énorme communauté qui n'attend que ça d'échanger. Donc n'hésitez pas à sauter le pas, soyez pas timide. Aucune question n'est bête, encore une fois. C'est une étape importante dans notre vie. C'est la fin d'une époque, entre guillemets, c'est le début d'une autre. Et forcément, quand il y a la fin de quelque chose, il y a toujours cette petite pointe de mélancolie, etc. Mais le début d'autre chose, c'est encore plus incroyable. Donc accrochez-vous à tout ça. Je sais que c'est difficile, sincèrement, on passe par des ups, des downs. C'est vraiment un parc d'attractions, c'est un grand 8 ce cheminement. Mais vraiment, vous en ressortirez plus fort à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était un petit peu plus personnelle, on va dire. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vos traitements se passent bien. Et encore une fois, je reste disponible pour la moindre question. Je prendrai un petit peu plus de temps à répondre, mais je suis là. Je vous lâche pas, même si mon traitement avance et plus proche de la fin maintenant. Moi, je suis toujours très curieuse de savoir où en sont vos traitements, de voir les avant-après. Voilà, comme d'habitude, comme je l'ai dit sur Instagram, cette chaîne, c'est ma chaîne, mais c'est aussi votre chaîne, et nos parcours sont plus ou moins liés, j'ai envie de dire. En attendant, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt.